Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans une vie où une seule parole peut tout bouleverser. Une phrase peut réveiller un cœur endormi, éclairer une confusion, transformer une direction. Parfois, ce n'est pas un long discours, mais un message clair, sincère, puissant. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? As-tu déjà traversé une épreuve en te demandant « Pourquoi moi ?» Et si aujourd'hui, Allah voulait te répondre à travers ce message? Dans cette vidéo, à travers une réflexion inspirée par les paroles et les réactions du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir un message capable de transformer ta vision de la foi, des épreuves et du sens de ta vie. Un rappel qui ne touche pas seulement l'intellect, mais le cœur. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Si tu ressens déjà cette paix, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le message qui réveille la raison. L'islam est une foi logique et claire. Il existe un moment dans la vie où l'on ne veut plus seulement croire, mais comprendre. Un moment où le cœur ne se contente plus d'émotions, où l'âme cherche une vérité solide, stable, rationnelle. C'est précisément là que ce message change tout. Docteur Zakir Naik rappelle une vérité puissante. L'islam n'est pas une religion aveugle. Il ne demande pas de fermer les yeux, mais de les ouvrir. Il n'ordonne pas d'éteindre la raison, mais de l'utiliser pleinement. Croire en Allah n'est pas une tradition culturelle héritée de nos parents. Ce n'est pas une simple identité. C'est une conviction éclairée, construite sur des preuves, sur la réflexion, sur la cohérence. Allah nous interpelle directement dans le Coran. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? 4,82. Ce verset est une invitation à réfléchir, à analyser, à questionner. L'islam ne craint pas les questions, il y répond. Il encourage l'être humain à observer l'univers, à contempler la création, à réfléchir sur lui-même. Quand tu regardes le ciel parfaitement structuré, les étoiles suspendues sans piliers visibles, l'alternance précise du jour et de la nuit, est-ce le fruit du hasard? Quand tu observes ton propre corps, ton cœur qui bat sans que tu y penses, ton cerveau capable de mémoriser, d'aimer, de raisonner, est-ce accidentel? L'islam pose une question simple mais bouleversante. Comment quelque chose peut-il venir de rien? Comment l'ordre parfait peut-il naître du chaos absolu? Ce message réveille l'intelligence. Il secoue celui qui pensait que la foi était seulement une émotion douce, ressentie dans la prière. Oui, la foi touche le cœur. Mais elle éclaire aussi l'esprit. L'islam est en harmonie avec la nature humaine. Il répond aux grandes questions existentielles que chaque être humain porte en silence. D'où viens-tu? Pourquoi existes-tu? Où vas-tu après la mort? Sans réponse à ces questions, la vie devient une succession d'événements sans direction. Avec ces réponses, chaque instant prend un sens. Docteur Zakir Naik insiste souvent sur le fait que le tawhid, l'unicité d'Allah, est la conclusion la plus logique. Un univers organisé implique un créateur unique, puissant, conscient. Plusieurs dieux signifierait conflit. L'absence de créateur signifierait absurdité. Mais l'islam présente une vision simple, claire, cohérente. Un seul Dieu, éternel, sans associé. Cette clarté enlève la confusion. Elle simplifie l'existence. Elle libère l'esprit du doute permanent. Ce message est particulièrement puissant pour celui qui a grandi dans la foi sans jamais l'avoir étudié. Peut-être as-tu toujours prié. Peut-être as-tu toujours jeûné. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? As-tu déjà approfondi les preuves, les miracles linguistiques du Coran,
ces vérités scientifiques mentionnées il y a plus de 1400 ans, sa cohérence intacte. Quand la foi devient compréhension, elle devient inébranlable. L'islam ne te demande pas de croire parce que tes parents croyaient. Il te demande de croire parce que la vérité est claire, parce que la révélation est préservée, parce que le message est cohérent avec la raison humaine. Et lorsque cette prise de conscience se produit, quelque chose change intérieurement. La pratique ne devient plus un poids culturel, mais un choix conscient. La prière n'est plus un rituel automatique, mais un acte réfléchi. Le Coran n'est plus un livre posé sur une étagère, mais une réponse vivante à tes interrogations. Ce message qui réveille la raison transforme la foi fragile en certitude solide. Il unit le cœur et l'intellect, il apaise les doutes, il donne une direction claire, et quand la vérité devient claire dans l'esprit, la paix commence à s'installer dans le cœur. 2. Le message face aux épreuves. Chaque difficulté a un sens. Il y a des nuits où le cœur est lourd, des moments où l'on se demande en silence « Pourquoi moi ? Pourquoi cette maladie ? Pourquoi cette perte ? Pourquoi cette trahison ?» La douleur semble parfois incompréhensible, presque injuste. Et c'est précisément ici que ce message peut tout changer. Dr Zakir Naik rappelle une vérité que beaucoup oublient. En islam, la souffrance n'est pas une punition automatique. Elle n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné. Elle peut être un test, une élévation, une purification. Une épreuve n'est pas forcément une colère divine. Elle peut être une preuve d'amour. Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui patientent » 3, 142. Ce verset bouleverse notre perception. Il nous rappelle que le paradis a un prix, la patience, la persévérance, la sincérité dans l'épreuve. La difficulté devient alors un filtre. Elle distingue la foi superficielle de la foi enracinée. Imagine un étudiant qui souhaite réussir un examen important. Peut-il obtenir son diplôme sans être testé ? De la même manière, le croyant aspire au paradis, à la proximité d'Allah. Mais cette aspiration passe par des moments qui révèlent la profondeur de sa confiance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Tirmidhi. Ce hadith change tout. Les meilleurs des hommes ont été les plus éprouvés. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Ayoub alayhi salam a perdu sa santé et ses biens. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a perdu ses proches, a été rejeté, insulté, combattu. Pourtant, leur épreuve était un signe de leur élévation. Alors pourquoi pensons-nous que la difficulté signifie de l'abandon ? Ce message transforme la douleur en opportunité. Ce n'est plus une injustice, c'est une école. Chaque épreuve enseigne quelque chose, la patience, l'humilité, la dépendance envers Allah. Quand tout va bien, il est facile de dire « Alhamdulillah ». Mais quand tout s'effondre et que tu dis encore « Alhamdulillah », là se trouve la vraie force. Comme l'or purifié par le feu, le croyant ressort plus lumineux après la difficulté. Le feu ne détruit pas l'or pur, il enlève les impuretés. De la même manière, l'épreuve enlève l'orgueil, la négligence, l'attachement excessif à ce monde. Parfois, Allah retire quelque chose pour te rapprocher de lui. Parfois, il ferme une porte pour t'éviter un mal plus grand. Parfois, la douleur que tu ne comprends pas aujourd'hui est la protection que tu remercieras demain. Il est essentiel de comprendre que tout ce qui arrive est sous le contrôle parfait d'Allah. Rien n'est accidentel, rien n'est inutile. Même les larmes ont un sens. Même les silences douloureux sont entendus. Quand cette vérité s'installe dans le cœur, la perspective change. La personne ne demande plus seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais aussi « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Ce changement de question change la vie. L'épreuve devient un pont vers une foi plus profonde. Une maladie peut rapprocher de la prière.
Une perte peut réveiller la conscience. Une difficulté financière peut purifier la dépendance au matériel. Et au cœur de tout cela se trouve une promesse immense. Allah est avec les patients. 2, 153. Être avec Allah dans l'épreuve vaut plus que 1000 conforts dans l'insouciance. Ce message face aux épreuves redonne de la dignité à la douleur. Il lui donne un sens. Il transforme la souffrance en chemin vers la lumière. Et celui qui comprend cela ne voit plus ses difficultés comme une fin, mais comme une étape vers une élévation plus grande. 3. Le message sur l'unicité d'Allah, la clé de toute transformation. Il existe une vérité si simple, mais si puissante, qu'elle peut transformer une vie entière. La ilaha illa Allah. Rien ne mérite l'adoration sauf Allah. Ce n'est pas seulement une phrase que l'on prononce, c'est une révolution intérieure. C'est un changement de centre. C'est le cœur qui revient à son créateur. Dr Zakir Naik insiste souvent sur cette base fondamentale. Le tawhid n'est pas un concept théologique abstrait. C'est la clé de toute transformation personnelle. Tant que le cœur est attaché aux créatures, il reste fragile. Mais lorsqu'il s'attache exclusivement au Créateur, il devient stable, fort, libre. Beaucoup de nos peurs viennent du regard des gens. Que vont-ils penser de moi? Vais-je être accepté? Vais-je réussir selon leurs critères? Nous vivons parfois prisonniers de l'opinion humaine. Mais lorsque tu comprends profondément que seul Allah contrôle ton destin, quelque chose change radicalement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Tirmidhi. Ce hadith est une libération. Il brise les chaînes invisibles de l'anxiété. Il te rappelle que personne ne détient ton avenir, ni ton patron, ni tes ennemis, ni même tes proches. Tout est entre les mains d'Allah. Quand cette vérité descend du cerveau au cœur, la peur diminue. L'angoisse s'apaise. Tu fais les efforts nécessaires, mais tu ne t'effondres plus si les résultats ne correspondent pas à tes attentes, parce que tu sais que ce qu'Allah choisit pour toi est toujours meilleur. Le tawhid purifie également l'intention. Pourquoi pries-tu? Pour être vu? Pour être félicité? Ou pour plaire à Allah seul? Lorsque l'unicité devient claire, l'adoration devient sincère. Elle n'est plus une performance sociale, mais un dialogue intime avec ton Seigneur. Allah dit, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. 662. Ce verset recentre toute l'existence. Ta vie n'est plus dispersée entre 1000 dépendances, elle a une direction unique, une qibla intérieure. Le tawhid libère aussi des illusions du monde. L'argent, il n'est qu'un moyen. Le statut, temporaire. La beauté, éphémère. Quand le cœur adore ces choses inconsciemment, il devient inquiet à l'idée de les perdre. Mais quand Allah est au centre, la perte ne détruit plus l'âme. Regarde Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Pourquoi était-il serein? Parce que son cœur était totalement attaché à Allah. Le feu pouvait brûler son corps, mais il ne pouvait pas brûler sa foi. C'est cela la force du tawhid. Comprendre que seul Allah mérite l'adoration, c'est aussi comprendre que seul lui mérite la crainte ultime. Et quand la crainte d'Allah remplit le cœur, la peur des créatures diminue. Tu oses défendre la vérité. Tu oses pratiquer ta religion avec dignité. Tu oses rester ferme même lorsque la pression sociale est forte. Cette unicité apporte une immense stabilité émotionnelle. Tu n'es plus tiraillé entre plaire aux gens et plaire à ton Seigneur. Tu sais pour qui tu vis. Tu sais vers qui tu retournes. Et dans cette certitude naît une liberté intérieure immense.
une liberté que rien ni personne ne peut enlever. Une liberté qui te permet d'avancer dans la vie avec confiance, humilité et paix. Le tawhid n'est pas seulement le début de l'islam, il est le cœur battant de toute transformation. Lorsque cette vérité s'installe profondément, tout change. Tes priorités, tes peurs, tes choix, ta manière d'aimer, ta manière d'espérer. Car lorsque Allah devient suffisant pour toi, plus rien d'autre ne peut te dominer. 4. Le message sur la responsabilité personnelle. Tu es acteur de ton destin. Il est facile de pointer du doigt la société, la famille, les circonstances, le manque d'opportunités, les erreurs du passé. Beaucoup vivent avec l'idée qu'ils sont prisonniers de ce qui leur arrive. Pourtant, l'un des messages les plus puissants de l'islam vient briser cette mentalité de victime. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » 13:11. Ce verset est un électrochoc spirituel. Il nous rappelle que la transformation commence à l'intérieur. Avant que la situation extérieure ne change, le cœur doit changer. Avant que les portes ne s'ouvrent, l'intention doit se purifier. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. L'islam n'est pas une religion qui enseigne la passivité. Oui, tout est écrit par Allah. Oui, le destin existe. Mais cela ne signifie pas que tu es immobile, sans pouvoir. Au contraire, Allah t'a donné une volonté, une capacité de choisir, une responsabilité. Ta prière quotidienne n'est pas un simple rituel. Elle façonne ta discipline. Elle renforce ton lien avec ton Créateur. Elle purifie ton intention, ton choix de dire la vérité au lieu de mentir, ton effort pour apprendre le Coran, ta décision d'abandonner un péché, tout cela construit ton avenir. Chaque petite action est une graine, et chaque graine porte un fruit. Beaucoup attendent un grand changement extérieur, un meilleur travail, une situation financière plus stable, des relations plus saines. Mais ils oublient que le changement commence par des décisions invisibles, se lever pour Fajr malgré la fatigue, contrôler sa colère, pardonner, demander pardon, corriger son intention. Ce message est exigeant, car il enlève les excuses. Il te rappelle que tu es responsable devant Allah. Tu ne pourras pas dire le jour du jugement, c'était la faute des autres. Chacun portera son propre livre d'action. Mais cette responsabilité est aussi un honneur immense. Cela signifie que ta situation peut évoluer. Cela signifie que ton futur n'est pas figé dans l'échec. Cela signifie que si tu changes sincèrement, Allah ouvre des portes inattendues. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. Cela montre que la transformation intérieure a une valeur immense auprès d'Allah. Même si les résultats visibles tardent, l'effort sincère est déjà récompensé. L'islam t'apprend l'équilibre, faire les causes tout en plaçant ta confiance en Allah. Travailler dur tout en sachant que le résultat appartient à lui. Cette combinaison crée une force incroyable. Tu avances avec détermination, mais sans arrogance. Tu espères avec confiance, mais sans désespoir. Lorsque tu comprends que tu es acteur de ton destin, tu arrêtes d'attendre que la motivation tombe du ciel. Tu la construis. Tu arrêtes d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Tu commences malgré l'imperfection. Changer ce qui est en toi peut signifier purifier ton cœur de la jalousie, corriger une mauvaise habitude, renforcer ta relation avec le Coran, améliorer ton comportement avec tes parents. Ce sont des changements silencieux mais puissants. Et souvent, lorsque le cœur s'aligne avec Allah, les circonstances commencent à s'aligner aussi. Ce message redonne de la dignité à l'effort personnel. Il te rappelle que tu n'es pas condamné à répéter tes erreurs. Le repentir existe. Le renouvellement existe. La miséricorde d'Allah est immense. Tu n'es pas victime du destin. Tu es responsable devant Allah. Et cette responsabilité te donne une valeur, une mission, une direction. Chaque jour est une nouvelle opportunité de changer ce qu'il y a en toi.
chaque prière est une chance de te rapprocher. Chaque décision consciente est un pas vers la version de toi-même qu'Allah aime voir. Le changement n'est pas magique, il est intentionnel, et il commence maintenant à l'intérieur. 5. Le message ultime. L'islam est une miséricorde pour l'humanité. Il y a une idée que beaucoup portent sans même s'en rendre compte, celle que la religion serait une contrainte, un ensemble d'interdictions, une liste de règles lourdes. Pourtant, le message ultime de l'islam renverse complètement cette perception. L'islam n'est pas venu pour écraser l'être humain. Il est venu pour le sauver, l'élever, le protéger. Allah dit « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » 21, 107. Ce verset est immense. Il ne dit pas seulement miséricorde pour un peuple, pour une époque ou pour une région. Il dit pour les mondes. Cela signifie que le message du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une compassion universelle. Une guidance qui apporte équilibre, justice et paix intérieure. Chaque règle en islam a un sens. Chaque limite est une protection. Lorsque l'islam interdit l'injustice, il protège les opprimés. Lorsqu'il interdit l'alcool, il protège l'esprit. Lorsqu'il interdit la calomnie, il protège les relations. Lorsqu'il impose la prière, il protège le lien entre le cœur et son Créateur. Rien n'est arbitraire. Souvent, l'être humain voit la règle avant de voir la sagesse. Il voit l'interdiction avant de voir la protection. Pourtant, comme un parent aimant impose des limites à son enfant pour son bien, Allah, dans sa sagesse infinie, trace des frontières pour préserver notre dignité. Regarde la prière. Certains la voient abîmatoire comme une obligation pesante, mais lorsque cette vérité pénètre le cœur, tout change. La prière devient un rendez-vous d'amour, un moment où tu déposes tes soucis, un instant où tu te reconnectes à celui qui contrôle tout. 5 pauses quotidiennes pour respirer spirituellement. Le jeûne du Ramadan, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, c'est apprendre la maîtrise de soi. C'est ressentir la faim pour développer la compassion. C'est purifier le corps et l'âme. C'est se rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de foi. Le Coran, ce n'est pas un simple livre à réciter mécaniquement. C'est une lumière quotidienne, une réponse à tes doutes, une consolation dans la tristesse, une direction dans la confusion. Allah le décrit comme une guérison pour les cœurs. Quand cette compréhension s'installe, la pratique change complètement de saveur. Elle ne ressemble plus à un fardeau culturel. Elle devient un privilège. Tu ne pries plus parce que tu y es forcé. Tu pries parce que tu as compris l'honneur d'être invité à dialoguer avec Allah. L'islam est aussi une miséricorde sociale. Il établit la justice. Il protège la famille, il valorise la charité, il interdit l'exploitation, il honore les parents. Il élève la femme en lui donnant des droits clairs à une époque où elle était opprimée. Même les actes les plus simples deviennent des actes d'adoration. Sourire à ton frère, enlever un obstacle du chemin, aider un nécessiteux. Cette vision transforme la vie quotidienne en chemin vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient maintenant sur lui, était lui-même l'exemple vivant de cette miséricorde. Il pardonnait quand il avait le pouvoir de se venger. Il faisait preuve de douceur même face à l'ignorance. Son caractère était le Coran incarné. Comprendre que l'islam est une miséricorde change la relation que tu as avec ta religion. Tu ne la vois plus comme une série d'efforts imposés, mais comme un guide bienveillant, comme une lumière dans l'obscurité d'un monde agité. Et lorsque cette vérité touche profondément ton cœur, quelque chose s'ouvre en toi. La soumission devient sérénité. L'obéissance devient amour. La discipline devient protection. Tu réalises alors que chaque acte d'adoration est une opportunité d'élévation. Chaque limite est une barrière contre l'autodestruction. Chaque rappel est une preuve que ton Créateur ne t'a pas laissé sans direction. Et c'est précisément à ce moment-là que tout change.
Aujourd'hui, nous avons découvert qu'un simple message peut transformer une vie. Un message qui rappelle que l'islam est une foi rationnelle et claire. Un message qui redonne du sens aux épreuves. Un message qui libère par l'unicité d'Allah. Un message qui te rend responsable de ton propre changement. Et surtout, un message qui révèle que l'islam est une immense miséricorde. Peut-être que tu regardais cette vidéo par curiosité, mais si ton cœur a vibré, si une phrase t'a touché, alors sache que ce n'est pas un hasard. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Si ce message t'a apporté ne serait-ce qu'une étincelle de paix, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette vidéo, laisse un commentaire et deviens toi aussi un vecteur de lumière. Car parfois, partager un rappel peut sauver un cœur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour nourrir ton âme. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacune de tes décisions. Allah dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. 39 minutes 53. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, la porte est ouverte, le changement commence maintenant. Qu'Allah éclaire ton chemin, purifie ton intention et raffermisse ta foi. Amen.